Salut, c'est Manu, et dans cette troisième vidéo dédiée donc à la Serpent F110 SF2, on va faire un petit peu l'essai et revenir un petit peu sur le montage de cette Formule 1. On va détailler un petit peu étape par étape, en partant de l'avant, en allant vers l'arrière, ce qu'on a pu faire sur le montage, avec toutes les solutions que Serpent nous propose. Et on reviendra un petit peu plus tard sur les essais qu'on a pu faire sur piste. On va d'abord regarder un petit peu sous la carrosserie. Pour parler du train avant, on va commencer déjà par le classique aileron. Donc l'aileron du train avant, c'est un aileron à deux fixations classique, comme ce qui est le standard Tamiya du marché. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Donc on a deux vis. L'aileron, alors, on en parle un petit peu avant, des choses qui fâchent, et après on reviendra plus dessus. C'est promis, c'est le seul point noir en fait que j'ai eu, enfin le point noir, le seul petit bémol que j'ai eu sur ces essais. L'aileron qui est fourni dans le kit, voilà. Voilà ce qu'il en reste. Donc après, à peu près une dizaine, douzaine de packs. Voilà. Et donc il a cassé bon, sur un choc important quand même, hein. C'est dommage parce qu'il marche pas mal, hein. C'est un aileron qui permettait un réglage assez intéressant, puisqu'on peut avoir trois positions de réglage pour l'appui aérodynamique hop là, on voit ces trois petits points là, donc on peut le mettre soit avoir beaucoup d'appui, soit peu d'appui. Voilà, bon ça marche pas mal, mais c'est un petit peu fragile, donc à voir. Bon, aussi il faut savoir que je l'ai cassé sur de l'indoor. En indoor quand même les ailerons ils prennent quand même pas mal. Peut-être en outdoor c'est peut-être plus costaud, donc à vérifier. Toujours est-il que les ailerons donc, sont du standard Tamiya, donc on pourra remplacer facilement. Ici j'ai mis un aileron de McLaren, MP424 je crois. Donc on a en dessous donc la système de fixation classique avec les deux vis. Ensuite pour le train avant, alors là Serpent a pas mal bossé en fait sur le train avant. Donc pour le train inférieur, en fait ils ont c'est un train inférieur qui fait une seule pièce, donc deux triangles comment on dit, qui sont soudés avec une pièce plus fine en carbone. Enfin c'est la même pièce en fait, mais qui a été usinée. Pourquoi ça donc? C'est qu'en fait Serpent propose de mettre à cet endroit ici des rotules qui permettront d'avoir un petit flex, donc le flex du carbone ici, sur le train inférieur. C'est essentiellement pour gagner du grip en fait sur les pistes à feu de grip. Moi j'en ai pas eu besoin puisque je roule essentiellement sur moquette, donc avec pas mal de grip. Le problème se pose pas. Mais bon, c'est sympa déjà d'avoir dans le kit à l'intérieur du kit les deux options et avec la même pièce. C'est-à-dire qu'en fait, il y a juste à mettre des rotules ici à la place des vis. Donc là, c'est un système avec une vis à l'intérieur. Donc on a ces deux options-là. Donc c'est un train avant qui est quand même un petit peu compliqué. Serpent, sur l'ancienne version, avait fait aussi quelque chose de compliqué qui était réglable dans tous les sens, mais qui était fragile. Là, ils ont vraiment corrigé le tir. Le train avant est super costaud. Hein, j'ai pris pas mal de boîtes avec. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est du costaud. Même les trains, les petits triangles devant, là, on a l'impression qu'ils sont fins. Il y a des petites, comment ça s'appelle, des petites vis à pain inversées ici. Elles sont vraiment toutes fines, mais elles bougent pas d'un pet. Il n'y a rien à dire. Sur la fixation des fusées, ils sont revenus à un système classique avec donc un circlip en haut et en bas. Classiquement, le ressort en dessous. Et le réglage de la hauteur de caisse avec des rondelles. Avant, on avait un système ici avec une boule dans lequel on venait passer un tournevis pour régler le carrossage. Sur l'ancien système, c'était vraiment le point faible, hein. Ça partait pas mal sur les chocs, ça tenait pas le coup, quoi. Là, ils ont vraiment corrigé le tir. C'était le gros point noir de l'ancienne version. Je dirais même, c'est le gros avantage de cette nouvelle version. Ce train avant qui marche vraiment, vraiment bien.
En ce qui concerne les fusées, donc on voit que l'axe de la fusée est légèrement en décalage par rapport au Kingpin. Donc il y a un léger offset ici, qui va jouer sur la chasse, évidemment. Dans l'axe de la fusée ici, on pourra mettre d'autres pièces. Je vais vous les montrer. Hop. Donc, ce sont des petites pièces comme ça. Donc il y a 4 réglages possibles. Donc il y a 2 pièces pour chaque réglage. Qui permettent un petit peu de décaler un petit peu la fusée vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà. Donc ce qui permet un petit peu de régler la chasse aussi. Et pour le réglage de chasse du train supérieur, ici, hop, ici en fait on a des petits excentriques, voilà, je vais vous les montrer. Donc ce sont des petits excentriques. Est-ce que tu peux faire le point? Ça sera mieux. Voilà. Donc ce sont des petits excentriques qui permettront donc d'avoir des réglages jusqu'à, je sais même plus, je crois c'est 9 ou 10 degrés, quelque chose comme ça. Le réglage de boîte préconisé à 6 degrés, c'est un réglage qui marche pas mal. Je m'en suis tenu là parce que j'ai trouvé que le train avant était plutôt efficace. On a plutôt un bon train avant déjà avec le réglage de boîte. Ensuite, donc le train supérieur, lui, il est maintenu avec des petites rotules ici. Aucune difficulté. Le pincement, bien sûr, se fait comme d'habitude avec des billettes à pain inversées. Là, aucune difficulté non plus. On a un renvoi en L. Donc on n'a pas de réglage d'Ackermann sur le renvoi en L ici. On a juste un réglage ici, on a 2 positions sur la fusée. Donc la position extérieure alors, remonte un petit peu la biellette ici. Donc on a tout petit réglage d'Ackermann pour le rendre un petit peu plus vif. Moi je trouve que le réglage comme ça, avec l'extérieur, c'est celui qui est préconisé d'ailleurs dans la boîte, c'est quand même un petit peu plus sain. Donc le système en L qui marche très bien, avec un renvoi de cerveau. La position du cerveau qui devient de plus en plus classique maintenant sur les F1. On le retrouve dans la X1, on le retrouve aussi dans la Yokomo. Donc ce positionnement du cerveau, alors on a 2 positions possibles. Là donc j'ai choisi de le mettre le plus en arrière possible, le cerveau. On peut le mettre, alors, vous allez voir, hop, je vais revenir en dessous. Donc on peut le mettre, là les positions sont ici, on peut le mettre autrement ici et ici. C'est un petit peu dévissé, non c'est bien dévissé. Donc on peut le mettre ici et ici, pour remonter un petit peu le cerveau, pour donner un petit peu plus de train. Ou voire mettre de l'électronique par ici par exemple. On parle d'électronique. Le petit condensateur qui s'est fait à la malle. Oui, parce que j'ai pas mal quand même roulé avec cette voiture. J'ai bien dû faire une quarantaine de packs. Même pas un mois. Donc c'est pas mal. Hein. C'est une voiture qui m'a pas mal plu comment ça s'appelle, au roulage. Et bon, on en reparle un petit peu plus tard dans les essais. Donc la fixation du cerveau, donc c'est deux supports en aluminium. Dans le kit, il propose ces petites plaques de carbone qui sont, je ne sais pas si on est bien éclairé là, voilà, qui sont en fait remontées par rapport au châssis avec 2 petites colonnettes pour ne pas toucher les lignes à côté. Donc qui permettent de nous mettre de l'électronique. Alors on le voit ici par exemple, j'ai mis un gros vario justement pour tester. Donc là c'est un Hobbywing 2.1. Il n'y a aucun souci, hein, ça passe. Même en remontant. Donc ça permet de mettre son électronique facilement, de l'autre côté de vario par exemple. Là-dessus, aucun souci. La platine supérieure, portion congrue, hein, c'est vraiment un support d'amortisseur, point barre. L'amortisseur central, alors l'amortisseur central, hop, on va essayer de dégager un petit peu. L'amortisseur central, en fait, c'est un amortisseur qui est à mi-chemin entre le 12e et le 10e DTM. On pourrait dire, en gros, c'est un 12e avec un plus gros volume. Donc ça s'inspire vraiment du 12e au niveau du montage, c'est un plus gros volume que le 12e. Je sais plus si c'est le même que dans la version d'avant. En tout cas, celui-là, il marche vraiment bien. Seul petit défaut, leur sort qui est fourni dans le kit, moi je trouve qu'il est un petit peu souple.
Donc je suis passé à un ressort un petit peu plus dur pour le central. Bon, après c'est une question de réglage, hein. Chacun fait son réglage, sa façon de piloter. L'amortisseur latéral, lui, donc c'est le même que l'ancienne version. Oui, j'ai oublié de le dire en fait. Entre les deux versions, en fait, à partir de là, jusque tout au bout là-bas, il n'y a rien de compatible. En fait, ils ont vraiment repris que l'arrière, hein, qui est identique à l'ancienne version. Et encore pas tout à fait identique, on va revenir un petit peu sur le pivot. Donc l'amortisseur central, l'amortisseur latéral, pardon, c'est le même amortisseur. Donc c'est métal sur métal, il faudra faire attention parce que le métal sur métal, en fait, c'est un coefficient de friction qui est pas très élevé, donc il faudra mettre un petit peu plus dur que ce qu'on a l'habitude de mettre dans les dampers à graisse, notamment par exemple chez Tam, où c'est du plastique dans du métal. Donc l'ajustement est peut-être un peu, je sais pas. Non, en fait, en gros, dans le Tam, là où je mettais dans le Tamiya, là où je mettais du 30 000, pour avoir le même effet, là je suis quasiment obligé de monter à 50 000. Bon, c'est à prendre en compte. Ce qui donne en fait dans le kit, ça marche aussi, hein. Bon, c'est du 30 000, ça marche aussi. Le pivot central, alors ils ont fait un système, on va essayer de zoomer un petit peu, voilà. Ils ont fait un système, ouais, si tu pouvais stabiliser un petit peu. Voilà. En fait, ils ont fait un système où le pivot, d'habitude, en fait, il est solidaire du châssis et de la plaque arrière. Là, le pivot, en fait, il est solidaire vraiment en haut. Donc, en fait, il vient s'installer dans le pod par le haut et non plus par le dessous, comme on avait d'habitude, avec juste cette plaque, quoi. Juste cet élément plastique. Donc ici, on a une petite charnière ici, alors qui bouge pas quasiment pas, hein, il n'y a quasiment pas de mouvement. Mais du coup, ça tient quand même pas mal le pod. Alors, je sais pas ce que ça peut donner en termes de dynamique et de vecteur de force et de trucs comme ça. J'ai pas trop étudié le truc. Mais bon, ça marche bien et c'est costaud. J'ai pas eu de soucis avec ce système. Pour le latéral, on va retrouver classiquement un D-Link avec des ressorts latéraux. Alors les ressorts latéraux qu'il y a dans le kit, d'ailleurs celui-là a un petit peu bougé. Les ressorts qu'il y a dans le kit, ça marche très bien. Hop, on zoome un petit peu, non, si tu veux faire la mise au point. Il marche très bien, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Enfin, on va terminer par le pod à l'arrière. Alors le pod, donc on vient sur le pod serpent. Donc je crois que c'est le même, hein, que l'ancienne version. Ça sera vérifié, mais il me semble bien que c'est le même. Donc c'est un pod qui permet un réglage en hauteur avec des excentriques. Je vais revenir un petit peu dessus. Voilà, c'est des excentriques comme ça. Donc ils sont propres à un serpent. Donc ils sont ronds. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que dans le kit, ils en ont mis une tripotée. Donc on peut vraiment régler finement la hauteur de caisse. Hein, on voit... je sais pas si on voit le montage. Hop. On va pas le voir à la caméra, c'est pas grave. Donc il y en a pas mal, on peut aller de... Je crois que on n'est pas loin du dixième de millimètre. Je vais pas dire de bêtises. Hein. En gros, il y a tout ça, quoi. Je vais vous montrer. Il y a tout ça en réglage. Donc on peut y aller, il y a de quoi faire pour le réglage de hauteur de caisse. En ce qui concerne le diff, donc ils ont repris le diff qui permettait un réglage sans démonter l'intégralité du diff. Hein, on peut resserrer, desserrer les vis. En fait, on a une gorge. Je vais démonter la roue, ce sera peut-être plus parlant. Hop, voilà. Ici, en fait, on a une gorge. Voilà. Dans laquelle, en fait, on viendra coincer une tige, une petite clé à laine, par exemple, un truc comme ça. Et on pourra régler avec l'autre côté. On pourra serrer, desserrer le diff comme ça, sans avoir à sortir, en fait, cette pièce-là. Donc c'est pas mal, c'est un réglage sympa. Et puis ça bouge pas. Enfin, franchement, le diff,
Bon là il est un peu sale parce que j'ai pas mal roulé. Le diff, je l'ai réglé une fois, j'ai pas touché, je crois que je l'ai resserré une fois. Et après j'ai pu toucher. Donc il a fait ses 30 packs facile sans broncher. Sans avoir besoin de le faire. Si aucun souci. Dans le kit ils fournissent une couronne en 48. C'est assez résistant, c'est pas mal. Il y a beaucoup de kits qui mettent des couronnes en 64 en ce moment. Moi je trouve quand même que le 48, ça, bon c'est sûr que c'est moins précis, il y a un moins bon rendement, mais je trouve quand même qu'à l'usage, c'est quand même plus costaud. Une question de goût. Là aussi, et enfin on termine par l'aileron arrière, donc l'aileron arrière avec un réglage. Non, je sais même pas, je crois qu'il n'y a pas de réglage sur l'aileron arrière. Non, il n'y a pas de réglage, donc c'est toujours la même hauteur, donc fixation classique Tamiya. Les ailerons standard Tamiya iront dessus. L'aileron qui propose dans le kit, encore une fois, donc c'est ce qui est pas mal, c'est qu'il propose un aileron qui est réglable. On voit ici avec ces trois positions là. Donc, suivant qu'on va vouloir de l'appui sur l'arrière ou de la vitesse, on va pouvoir jouer aussi sur ce réglage aérodynamique comme sur les vrais F1 un petit peu. Voilà pour le montage du kit. Au niveau électronique, classiquement, moi je roulais donc avec du 25.5 et des gommes, avec un 21.5 en mode Blinky, donc avec un Vario B-Wing. C'est un châssis qui m'a donné vraiment pas mal de satisfaction hein, sur la piste. Il marche vraiment bien. Moi je le mettrais dans le trio de tête un petit peu des châssis du moment, avec la X1 par exemple, avec la Yokomo. Peut-être avec les VBC, peut-être pour faire un quatuor. C'est vraiment vraiment ce qui se fait de mieux hein, à l'heure actuelle. En F1, on est vraiment en haut des classements. D'ailleurs, les chronos hein, que j'ai pu faire avec, c'était vraiment similaire à la X1 sur notre piste à la SMN. Donc, vraiment bien, un bon châssis, agréablement surpris enfin, même pas surpris, parce que c'est vrai que la qualité, ça, c'est toujours quand même des voitures qui marchent. L'ancienne version était quand même plus délicate à régler, hein, j'avais trouvé qu'elle était plus dure. Elle marchait aussi, mais c'était vraiment plus difficile de trouver le compromis. Là, l'arrière bouge pas. Hein. C'est toujours les mêmes pneus que j'utilise pour les essais. Donc c'est des petits Shimizu 571, 572. Et c'est des pneus qui ont des bornes. Et donc ça me permet d'avoir le même feeling en fait avec les voitures. Donc en élevant ce point de l'équation. Et vraiment, c'est vraiment pas mal. L'avant, on peut vraiment pas mal de bosser dessus, regagner du train avant. L'arrière bouge pas beaucoup. Bon, de toute façon, on le verra un petit peu dans la vidéo. D'ailleurs, je vous propose de la regarder maintenant. On va regarder ce que ça donne sur la piste à l'SMN. Donc sur moquette avec le 21.5 et les gommes Pichimitsu.
Donc voilà la vidéo hein, de l'essai que j'ai pu faire à la SMN sur piste, donc sur moquette. Si j'ai le temps, je referai une petite incrustation plus tard hein, sur asphalte, sur une piste un petit peu plus grande. Donc les essais, comme je vous l'ai dit, hein, très concluants. Des chronos qui sont là, on arrive à avoir un super rendement, une super qualité de fabrication. Vraiment, on est dans ce qui se fait de mieux. Hein. Donc je vous l'ai dit, une voiture qui a pris pas mal de stars hein, quand même. Et pas mal de rambardes, de sorties, de tonneaux, de tout ce qu'on veut. Je ne l'ai pas épargné. Et il n'y a pas un seul endroit où ça a bougé. C'est vraiment du super matos. Un petit peu comme la X-Ray. La Yoke est un peu plus le Yokomo est un petit peu plus fragile, je trouve. Mais là, il n'y a vraiment rien à en dire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces essais. Bien sûr, je vous invite à regarder un petit peu l'essai de montage, la vidéo de montage, pardon, et la vidéo de déballage que j'avais précédemment faite sur cette F110. Et bien sûr, de faire un petit tour sur rcf1.fr pour regarder par exemple nos autres vidéos. Et on se dit à bientôt pour un autre test. Allez, salut!